Bonjour et bienvenue à la formation Mailchimp. Alors, je suis très contente que vous soyez là, tout d'abord, et de pourquoi est-ce qu'on est là. On va regarder un peu la plateforme Mailchimp, l'outil de Mailchimp, comment ça s'utilise, à quoi ça sert et comment ça peut être utile pour votre entreprise en ligne, surtout. Juste pour commencer, qu'est-ce que c'est Mailchimp? Vous connaissez peut-être déjà ou pas. Alors, on verra le petit logo de Mailchimp, qui est un petit chimpanzé, très sympa. En fait, la plateforme s'utilise pour envoyer des mails en masse. Ça veut dire, vous choisissez un public que vous voulez cibler et vous adaptez le message qui sera envoyé par mail le mieux possible à votre public, avec le but de que ces personnes qui vont recevoir le mail seront plus fidèles à votre marque, que seront plus prêts à acheter ce que vous proposez, à utiliser vos services, etc. Donc, c'est un outil que je pense est utile de maîtriser. Et alors, moi, j'ai passé quelques mois en utilisant cet outil chez une entreprise récemment et ça m'a vraiment plu. Donc, je fais cette petite formation en Mailchimp pour tous ceux qui n'ont peut-être pas encore essayé. Et donc, je vous le conseille vivement. On verra pourquoi et comment. Donc, utiliser la plateforme pour créer et maintenir des relations avec des clients. Qu'est-ce qu'on verra dans cette présentation? Alors, il y aura deux parties. D'abord, on regardera un peu les bases. Et ensuite, la partie opérationnelle, comment envoyer une campagne. La partie 2 sera focalisée sur tout ce qu'on peut faire après avoir envoyé un premier mail, après avoir fait le design, comment faire et qu'est-ce qui est important, quels est peut-être les petits guidelines pour votre futur. Et on y va. Alors, partie 1, les bases et comment envoyer une campagne. Bah déjà, pourquoi parler des bases? Peut-être ça peut être un peu inutile, ça dépend des personnes. Alors, les bases, c'est important parce que sinon, on va avoir justement une maison sans des fondations qui va s'écrouler. Et c'est pas très utile pour le futur. Alors, on va voir le setup des basiques, comment comprendre la plateforme, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est disponible et comment on peut manager une liste. Alors, déjà, il faut créer un compte. Ce qui est important dans cette partie, c'est de remplir bien l'adresse physique qui est obligatoire. Ensuite, cette adresse sera utilisée pour des requis logos qui se mettent en pied de chaque mail. C'est-à-dire, votre adresse s'affichera en bas de chaque mail et c'est obligatoire. Donc, pensez déjà à ça avant d'ouvrir le compte, mais essayez de trouver vraiment une solution parce que Mailchimp, c'est vraiment un outil très intéressant. Alors, vous pouvez avoir une subscription qui est payante, ou pas. Alors, vous pouvez y accéder suivant dashboard, le nom de votre profil, ça c'est mon nom, profil, billing. Vous pouvez utiliser la plateforme jusqu'à 2000 abonnés. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser une subscription payante dès le début. Ensuite, comment comprendre la plateforme? Alors, il y a 4 choses que vous pouvez faire gestionner dans cette plateforme. Campaign, template, list, reports. Ici, le lien direct et on y va tout de suite. Voilà, on est déjà dans la plateforme, c'est mon profil. Voilà, ici vous avez des campagnes, templates, list, reports. À quoi ça sert? Est-ce qu'il y a un ordre ici? Oui, il y a un ordre et on verra ça tout de suite. Voilà. Alors, moi je trouve qu'il y a 3 étapes qui sont importantes et on verra ça tout de suite. Il y a list, campaigns,
reports. Ça se suit 1, 2 et 3. Pourquoi? Parce que tout d'abord, pour envoyer des campagnes, c'est-à-dire des emails en masse, il faut avoir une liste. Il faut avoir une liste qui est remplie des adresses email. Normalement, chaque liste aura un objectif. Et on va tout de suite regarder ma liste. Voilà, ici, c'est pas la première, mais c'est pas grave. Par exemple, ma liste que je viens de créer récemment, Personal Development for Entrepreneurs, c'est comme ça qu'elle apparaît. Elle peut ici avoir une note si elle est en bonne santé ou pas. Par exemple, cette liste, elle est dans une bonne santé. Alors normalement, ce qui se passe avec une liste, c'est que vous allez l'utiliser pour transformer des prospects en devis ou en personnes qui vont en acheteurs, par exemple. Ensuite, on passe à la phase 2. On va envoyer des campagnes. Et ça, c'est utilisé pour entretenir la communication avec un client, pour créer la relation, pour être là pour le client, pour lui montrer notre entreprise, elle communique de cette façon. Elle est intéressante pour vous parce que... Et ce qui est important ici, c'est la mise en forme, donc le design, et ensuite la communication de la vision de l'entreprise. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je veux dire que c'est important ce que vous écrivez dans les mails. De ces mails, les personnes vont voir quel ton vous utilisez. Est-ce que c'est plus marrant? Est-ce que c'est plus sérieux? Et ils vont se créer une image de votre entreprise, de votre marque. Et je trouve que ça, c'est très important de prendre en compte, d'avoir en tête. La partie 3, ce sera des reports. Après avoir envoyé une campagne, vous allez pouvoir analyser les résultats. Si on va voir un petit peu, du coup, les campagnes et reports sur ma petite liste, on y va. Donc, liste, on vient de voir. On passe sur campaigns. Ah, vous voyez que j'ai pas envoyé beaucoup de campaigns ici. J'utilisais en fait une autre liste. Déjà, vous pouvez voir ce qui s'est passé quand j'ai envoyé la première campagne. Je ne l'ai pas envoyé à beaucoup de monde, mais vous avez ici des petites analyses. Déjà, ça c'est en partie report. Si on passe à report, c'est presque la même chose, comme vous voyez. On peut voir combien de personnes ont ouvert le mail, combien de personnes ont cliqué. Ouais, ça change, pourcentage et clic. Et vous pouvez voir une analyse plus complète. Voilà, ici. On verra ça dans une autre présentation. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de regarder l'analyse? Oui, pour améliorer vos mails, pour faire des modifications, pour voir ce qui plaît aux personnes ou pas. Et pour suivre le parcours d'un client. Est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il est intéressé? Vous pouvez voir par exemple ici c'est liste, envoi, ouverture, clic. Et après vous pouvez suivre s'il est allé sur votre site internet, s'il a demandé un devis, s'il a acheté quelque chose. Tout ça peut se suivre aussi avec Google Analytics. Alors on est déjà sur 8 minutes. On passe sur la dernière partie de premier point de setup des bases. Alors, on voit qu'on peut gérer une liste, on peut faire plusieurs choses. Si on répète une liste, sert à un objectif. Normalement, ça va être de transformer des personnes qui pourraient être intéressées, donc qui vous ont donné leur mail. Vous pouvez les envoyer des emails, essayer de les intéresser et vous allez voir s'ils réagissent, pas, etc. Et donc, vous pouvez faire des groupes d'une liste ou des segments. C'est deux choses assez similaires quand vous regardez, mais c'est pas tout à fait le même but. On verra ça dans des autres endroits, mais pour le moment, alors on va regarder ce qui est important pour une liste. Hop là, ça c'est pas utile. On peut créer des segments. Donc dans une liste, disons vous avez 3000 personnes, mais vous voulez envoyer un public qui était intéressé pour
on va dire, une petite partie de votre produit. Vous savez qui sont intéressés, vous ne voulez pas envoyer à tout le monde. Donc, vous choisissez une petite partie de votre liste. Ça, c'est un segment. Vous pouvez créer des groupes pour savoir un peu à quelle partie de la liste vos personnes appartiennent. Moi, je n'utilise pas beaucoup des groupes et j'aimerais bien découvrir plus sur ça. Je ne suis pas experte, je le dis tout de suite. Je pense que pour commencer, ce qui est utile, c'est des segments, ça c'est sûr. On a partie d'importation des adresses email. Ça veut dire, vous créez une liste. Si vous voulez avoir des adresses email, il faut les soit importer, soit écrire un par un. C'est beaucoup plus facile d'importer depuis un fichier Excel. Et je vais vous montrer la façon d'importer dans une autre vidéo. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me laisser un commentaire et je vais m'occuper de ça. Alors, pour terminer, donc pour la partie 1, dès qu'on a une liste remplie par les adresses email, on peut envoyer une campagne. Et là, on passe déjà sur le pas 2. Pas 2, action. Suivez-moi et regardez ma deuxième vidéo où je vais vous enseigner comment préparer une campagne email. Et si la partie des bases ne vous intéresse pas, vous pouvez directement passer. Vous allez voir la vidéo numéro 2.